Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous apprendre comment on fait le gobi de Tartakover et je vais vous montrer un piège que les blancs peuvent faire pour gagner de l'avantage. Alors, pour faire le gobi de Tartakover, les blancs commencent par le pion en B4. C'est un coup vraiment bizarre, j'ai jamais vu ce coup moi, mais c'est un coup très bizarre. Ensuite, les noirs vont jouer leur pion en E5 pour aller menacer le pion, bien sûr. Pour menacer le pion. Les blancs vont jouer leur pion en B2 pour aller menacer le pion et la diagonale. Les noirs jouent leur pion en F6 pour protéger leur pion. Et maintenant, les blancs, ça sera plus difficile de prendre la diagonale parce qu'il y a déjà 3 pions et c'est difficile à capturer les pions. Alors, les blancs jouent leur pion en E4 pour développer leur pion et pour prendre les cases centrales en D5 et en F5. Ensuite, les noirs vont capturer notre pion en C4, en B4 je vais dire, et nous on va jouer le pion en C3 pour chasser leur fou. Nous, les noirs vont jouer leur fou en A5 pour reprendre le clouage qui était là-bas. Et ensuite, on va jouer notre pion en D4. Ça commence déjà par une grosse attaque. Et ensuite, les noirs vont capturer et les blancs ne peuvent pas capturer avec leur pion parce qu'il est cloué par le fou. Mais les blancs ont une grosse fourchette. La dame en H5. Il fait un échec et il attaque le fou en plus. Alors les noirs vont jouer leur roi ou bien leur pion en G6. Ensuite, nous on va capturer leur fou et ils vont capturer notre pion pour pas perdre de pion parce que leur pion ne pouvait pas avancer parce qu'on aura notre fou. Ensuite, nous on va capturer on va capturer le pion avec notre cavalier pour aller prendre les cases centrales et pour protéger notre pion. Ensuite, ils vont jouer leur cavalier en C6 pour aller chasser la dame. Les blancs vont jouer leur dame en D5 pour aller prendre toutes les cases centrales. Et au début, le but du jeu, c'est de prendre les cases centrales pour que ça soit plus facile de faire échec et mat. Ensuite, les noirs vont jouer le cavalier en E7 pour aller chasser la dame. Et nous, on va remettre notre dame en D1 pour qu'elle soit en sécurité. Ensuite, les noirs vont jouer leur pion en D6 pour aller prendre la colonne du fou. Et en plus de ça, prendre les 2 cases du central. Ensuite, on va jouer notre fou en C4 pour aller prendre la diagonale et pour interdire les noirs de faire le roc. Ensuite, eux, ils vont aller mettre leur cavalier en B5 pour aller chasser notre fou. Et pour prendre les cases centrales, ici des cases très fortes et très utiles. Ensuite, les blancs vont reculer leur fou en B3 pour le mettre en sécurité et pour encore prendre la diagonale. Et maintenant, les deux fous sont très actifs. Ils prennent les 2 diagonales là-bas. Et c'est très bon. Aux échecs, il faut vraiment prendre toutes les diagonales. Il faut que nos pièces soient actifs, très actifs. Ensuite, les noirs vont jouer leur pion en F5 pour aller mettre une pression. On va capturer. Ils vont capturer avec leur fou pour développer leurs pièces. On va mettre notre cavalier en D5
pour aller prendre, parce que s'ils capturent, nous on va capturer avec notre dame et on va menacer échec et mat en faisant le mat du berger et on menace un pion là-bas. Alors les noirs ils vont pas capturer, ils vont juste faire le roc pour prendre une colonne. Ensuite on va mettre notre cavalier en F3 pour aller essayer d'aller prendre le cavalier qui est très énervant, qui prend les cases, des très bonnes cases, qui nous empêchent de mettre nos dames et d'aller sur les cases en F3, D3, C4 et toutes les cases comme ça. Ensuite, les noirs sont presque obligés de capturer le cavalier et nous on va capturer avec la dame. Ensuite, les noirs vont capturer notre cavalier et on va capturer avec... ici, les noirs étaient presque obligés de capturer avec leur cavalier, étaient obligés de capturer notre cavalier. Sinon, par exemple, s'ils jouent le pion en H6 par exemple, on va juste prendre le cavalier. Ça fait un échec. Ça fait échec et échec. Et après ça, les noirs, les noirs vont juste jouer leur fou en H7 et les blancs auront un grand, il y aura beaucoup d'avantages. Alors, oups, désolé. Alors les noirs seront obligés de capturer avec leur cavalier. Ensuite, on va capturer avec notre fou pour faire échec. Après ça, ils seront obligés de mettre leur tour. Et nous, on va capturer. Après ça, eux, ils vont capturer avec leur roi. On fera échec. Et on va dire, par exemple, s'ils vont là. Et nous, on va faire le roc, le petit roc. Après ça, on peut mettre notre tour là-bas. On peut faire plein d'échecs. Et ça rendra échec et mat. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et aussi, je vais faire beaucoup de vidéos sur les échecs. Par exemple, peut-être la prochaine vidéo, je vais faire une vidéo sur la partie écossaise. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors,